5 ans, j'étais sur le tracteur. Je n'ai connu que l'agriculture. Mon père et ma mère étaient des agriculteurs qui aimaient l'agriculture. Ce qui me dérangeait, c'est que quand arrivait l'heure du midi, papa disait « Gisèle, prends tes petites jambes à ton cou, va dîner avec maman, tu reviendras à 1h. » Parce que autour de la table, il n'y a rien que des hommes. Ça me frustrait. J'ai été enseignante de formation parce que je ne pouvais pas aller dans une école d'agriculture. Ça n'existait pas pour les femmes. Moi, j'aurais aimé ça être la relève chez nous. J'avais un grand frère qui, lui aussi, a fait l'école d'agriculture et donc, c'était la relève. Alors, mon père m'avait dit, trouve-toi un gars qui aime l'agriculture, puis marie-le. Ici, c'est Gisèle avec moi et avec un de nos employés, Daniel. Fait que quand c'était le temps, on a formé une compagnie. Ça s'appelait au début Gisèle et André Marleau. L'entreprise s'appelle encore G.A. Marleau. Tant que Gisèle s'est emmenée ici, après notre mariage, sur la ferme, dans ma tête, je me disais, la ferme, c'est à nous. Mais officiellement, c'était pas écrit nulle part. André m'a dit, tu veux combien? J'ai dit, 55 pour toi, 45 pour moi. Parce que j'ai dit, je considère que tes parents t'ont donné une chance de partir, mais que le restant, on va le faire à 2. Alors, je me suis dit, il n'y a aucun problème, on va faire les papiers, on va aller chez le notaire. Ça a été un des bons coups que j'ai fait dans ma vie. C'était correct pour moi de m'occuper d'un syndicat d'agricultrices parce que j'avais vu mon père le faire toute sa vie. J'ai aucune connaissance de moi. Zéro connaissance de qu'est-ce que c'est un syndicat d'agricultrices. Mais moi, là, je veux régler des injustices parce que je veux qu'il y ait de la relève féminine. Je veux qu'on la voie. La reconnaissance des femmes en agriculture, la valorisation de cette profession-là. Tu sais, il y a des femmes, là, il y a des filles qui me disaient, moi, je voudrais prendre la relève. Ma mère ne veut pas. Parce que ces femmes-là avaient été, tu sais, elles n'avaient pas été valorisées à travers ça, là. La relève féminine, là, ce qu'il fallait, avant de créer des écoles, là, il faut que les parents voient leurs filles comme des relèves. Il faut qu'elles, dès leur enfance, tu sais. Bien, je pense que je comprenais très bien, là, le pourquoi qu'elle faisait ça. Puis, je voyais qu'il y avait des femmes qui avaient du potentiel, mais qu'il n'y avait pas d'espace pour eux autres. Alors, je regardais qu'est-ce qu'elle faisait et je me disais, ça va avoir un aspect positif. Alors, je l'ai toujours encouragée. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bénéfique pour l'agriculture en général. Mais c'était une façon de dire, vos femmes ont l'agriculture autant à cœur que vous autres, parce que elles en vivent, elles la soutiennent, puis elles vous soutiennent quand vous êtes découragés parce qu'il y a ci ou ça va mal. Ça fait que donc, moi, mes femmes, ça ne vient pas de la planète Mars. Mes femmes sont vos conjointes. Vos femmes sont mes agricultrices. Mais ils ne les voyaient pas comme des agricultrices. Tu comprends? Il y a une différence, là. Trouvez-vous aujourd'hui que quand vous regardez la situation, trouvez-vous que les choses ont changé quand même? Oui, je trouve que les filles, prennent beaucoup plus leur place. D'abord, il y a de la formation. Dans les écoles, que ce soit Saint-Hyacinthe, Collège McDonald, beaucoup de jeunes femmes sont là. Gilbert, Laurence, Justin et Nancy. Bien, tu vois, au printemps, ils ont fait une parcelle paillonnaire, ils ont invité tous les clients. Gilbert a fait son cours agroéconomiste au Collège McDonald et il a fini ça à 22 ans. Ici, c'est Gilbert avec Nancy, Laurence et Justin, les enfants à Gilbert. Le plaisir que j'ai de voir ma relève, mon fils avec sa femme puis ses enfants, de reprendre l'entreprise et moi, d'un œil de grands-parents, d'être là et de voir ça, de voir l'évolution qu'il y a eu, là, ça rapporte beaucoup plus que le peu d'argent que j'aurais pu
avoir ou quand même un bon montant d'argent que j'aurais pu avoir ailleurs. J'aurais pas eu ce plaisir-là. Puis, je conseille ça là, à tous ceux, là, pensez-y 2 fois avant de vendre votre ferme à un étranger si vous avez quelqu'un dans votre famille, surtout vos enfants qui sont intéressés. Vous manquez peut-être un beau rêve d'avenir. Parce que vous avez encore envie de chauffer des tracteurs aujourd'hui? Ben, tu me croiras pas, mais au printemps, c'est moi qui ai préparé les champs. J'ai toujours dit qu'au printemps, ma plus grande difficulté, c'était de monter dans le tracteur. C'était pas d'y rester puis de le conduire.